Bienvenue à Saint-Tropez au lever du soleil. Il est maintenant 7 h, on a assisté à un magnifique lever de soleil orange. Le réveil a été dur, mais ça en valait la peine. Puis on a passé une bonne nuit, on était dans un endroit plutôt calme. Quoi. On l'a trouvé à peu près à 22 h le spot. Ouais. Mais bon, j'y croyais plus parce que on en a fait 2-3 avant de découvrir celui-là et les gens sont déjà bien campés quand même. Saint-Tropez, il y a très peu de place. Et j'ai l'impression qu'ici ils aiment pas trop les camping-cars. Bah quoi? C'est pas parce qu'on est à la plage qu'on doit pas manger. Elle s'enfile des pains Nutella, elle me le dit même pas. Si, l'autre il dort à moitié, il m'écoute même pas de toute façon, je pars là dans le vent. La méchanceté incarnée, le karma t'engrossera. Jamais de la vie. Le marché de Saint-Tropez, il est vraiment super. Ouais, très varié, ouais. De la bouffe, du frais, du moins frais. Fruits, légumes, saucissons, fromage, des épices. Hey, derrière moi, il y a le gorille. C'est là où il y a la scène où l'adjudant Gerbert, il pose son vélo et il manque de se faire poignarder. Et derrière, c'est le fameux Zénéquier, comme dans le film. Et là, c'est le coin où les gens étalent leurs richesses, dont la mienne. N'est-ce pas ? Je te fous un marron. Oh, monsieur le ministre, vous avez pas reconnu. Qu'est-ce que c'est que cet énergumène? N'approche pas, je te fous un marron. Un marron à moi? Les papiers, allez hop. Vous savez pas à qui vous parlez. Je m'en fous. Mon ami. La ferme, hein. Monsieur le ministre, vous avez pas reconnu? Ah mais remettez-vous, voyons, remettez-vous. Alors, vous êtes calmé, oui? Mon ami. Qu'est-ce qu'il y a, ma biche? Le montage me donnera raison ou tort, mais il me semblait qu'il pouvait conduire juste devant la gendarmerie. Quand il arrive en catastrophe pour aller accueillir sa future femme, là. C'est fou le monde qu'il y a à Saint-Tropez, hein. Ouais, il y a beaucoup de monde, il n'est même pas 10 h du matin, c'est incroyable. On se croirait à midi, quoi. 9 h, 10 h, les gens ils sont déjà sur les terrasses, bondés de monde en train de boire des coups. J'ose même pas imaginer l'après-midi. Et je sais pas si c'est Saint-Tropez ou nos téléphones, mais on ne capte pas du tout Internet. Ah ouais, fuyez pour Internet, au secours, hein. Eh mais c'est peut-être parce que justement il y a beaucoup de monde aussi. Ouais. Emmené par un lever de finesse au sommet de son art, tour à tour grimacier et ahuri, survolté de facéties et de second rôle mémorable porté. Brigitte Bourdon. Mais je les reconnais. C'est Saconne. Saconne. Dis bonjour à ta famille. Bonjour ma famille, je suis de la famille des crabes. Ah.
Ah, c'est magnifique. Je suis un petit cancer. C'est vraiment noble comme signe astrologique. Oui, ils ont une belle carapace et ils sont toujours là pour aider les leurs. Pour aider soi-même, exactement. Non, non, non. Ils ont le sens de la famille, de l'honneur. Oui, l'honneur. Eh oui, que veux-tu? Ouais. C'est des chouineurs, les cancers. J'ai trouvé le bâton de Gandalf. Gandalf le gland. Ah, putain, je suis tellement drôle. Ah non, là c'est lourd. J'essaye d'être drôle, mais t'es tout le temps ça. Oh là là. Oh là, oh là là. C'est magnifique. C'est magnifique. Franchement, tu te vois faire cette vie Oui. de van life? Bah ouais. C'est pas trop galère? Non, c'est bien. On n'a rien sans rien en fait. La galère, ça fait partie de la vie. Après, pour le côté familial, sois sans crainte. On va à Gogolin. Gogolin. On va à Gogolin. On va à Comment on dit? On va voir mamie à Gogolin. On va voir Mamie Jo à Gogolin. C'est les gogoles, les gogoles, les gogoles. Allez. Les gogoles. Le saucisson de taureau. Une tuerie. Si j'avais su, j'en aurais pris 3. Il y a 130 grammes de viande de porc pour 20 grammes de viande de taureau. On n'appelle pas ça du foutage de gueule? Je mets le micro côté mer. Il n'y a pas un enfant qui gueule. Les gens, ils parlent doucement. Ils respectent. Ils se respectent les uns les autres. Chez nous, ils en ont rien à foutre, quoi. Vas-y, les gosses qui courent, qui mettent du sable partout sur la serviette, qui gueulent. Faudrait vivre en région PACA plutôt. Hein. Mais ça coûte plus cher, je pense. Ouais. Ah, il y a un décalage. Ah ouais, on est dans un autre monde quand même. Hein. Putain, mais on vient d'où, quoi? Du 66. Chez nous, c'est chaussée de claquettes et ici, c'est espadrille. Il a son beignet, mon gros. Les vendeurs de chouchous beignets n'ont pas disparu. Ils sont juste dans la Côte d'Azur. Parce qu'ici, dans la Côte d'Azur, les gens, ils ont plus d'argent. Ils te font les beignets directement sur place maintenant. Ouais. Comme ça, ils t'arnaquent pas ici. Hein. C'est la Côte d'Azur. Nous, chez nous, ils te vendent les beignets d'Intermarché. Ils mettent bien le logo carte bancaire pour que les parents n'aient pas d'excuses auprès de leurs enfants en disant « Mais j'ai pas d'espèces !» Oh, le coup de soleil! Notre passion, c'est se moquer des gens. Ah oui, nous, on passe notre temps à observer les gens et à dire des trucs. La médisance. Oh, de suite. C'est notre passion. C'est la vérité, quoi. Le melon, j'en ai trop. Hein. Bah, on va le jeter, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Oh. Bah oui. Je vais avoir une chiasse des enfers. Oh. Train. C'est bien la région PACA, ça. Ah, ils sont vraiment nuls pour accueillir les vanlifers. Hein. Non, mais pour toi, tu te casses sur un parking béton à côté des voies ferrées, à côté des déchetteries.
De plus en plus de gens viennent en vacances en camping-car et en van. Et ils mettent même pas à disposition des espaces pour eux, quoi. L'autre jour à Saint-Tropez, ils disent interdit aux camping-cars de se stationner, le panneau là. Et que sur toute la lignée, t'avais des voitures mal garées en plein sur la route et que la double voie finissait en une voie. Ça, c'est pas grave, quoi. On est encore bien à la bourre, hein. Voilà. Il y a du parmesan. Voilà. Mais moi, cette année, j'ai vraiment un traumatisme après Bégure. Oui. Depuis la frayeur sur la pente, en démarrage en pente, je stresse dès que je conduis. On sait que maintenant, il faut regarder les panneaux. Et je pense qu'on les regardait pas forcément avant, tu vois. Ouais, on n'avait pas les réflexes, ouais. Maintenant, dès qu'on voit un panneau interdit 3,5 tonnes, on prend plus de risques. Ouais, je suis fière de toi. Pourquoi? Parce que t'as pas dépensé trop d'argent. Tu réclames pas de manger au resto comme souvent. Comme les gosses, hein? C'est comme les gosses, toi. C'est ça qu'on vient chercher en vacances. La calanque Saint-Barthélemy. Je sens qu'il va y avoir de la vie. Les marches à monter et à descendre. Ouais. Oui, avance ma grosse biche. Une crique à sable, ça va être compliqué, hein. Il n'y a que de la galette là-bas, hein. Mais c'est ça qui rend l'eau plus belle en fait. Et moins poussiéreuse. Oh. Il y a pire comme positionnement géographique. Oh. Oh la froussaille! Explique la froussaille! On s'est arrêté à une aire de repos pour vidanger. Et là, il avance et j'entends crrrr. Et il y a le pot d'échappement qui était en train de frotter sur le dos d'Anne. Je me suis dit, putain, il va se décrocher le truc. Ouais, il y avait une légère pente. Puis il y a ce pot d'échappement qui est quand même assez bas, quoi. On s'est fait une petite frayeur, mine de rien. Il y avait un autre truc. Et en plus, juste 2 secondes après, je casse la table de salle à manger. Ah ouais. On dit le moindre dos d'âne, la moindre pente, si le pot d'échappement se décroche, on fait quoi? Ouais, on fait quoi? En plus, là, on était sur un air de repos, nickel. Si ça nous arrive en pleine nature, on est dans la... Ça arrive, hein. Mais un jour, ça nous tombera dessus, hein. Une grosse merde. J'espère pas. One life. On s'est arrêté sur une aire d'autoroute pour faire la vidange parce qu'il y en avait besoin. Ça sentait presque même le caca d'ailleurs. Ça sentait pas bon. Mais le truc pour remplissage d'eau, il marche pas. Du coup, on n'a pas d'eau, on peut pas se doucher, on peut pas se laver les mains. Ouais. Donc du coup, je pense qu'on va être obligé de payer pour le remplissage d'eau dans le prochain truc. On regarde ce qu'on a. Du coup, on doit notre chagrin. On mange pas de McDo en vanille. Non. On les a quasiment tous. On les a quasiment. Il est bien celui-là. Hein. Il y en avait un rose. Je voulais que tu prennes le rose, mais bon. Ouais, mais on l'a pas le rose. Ah non, on l'a pas. Si les enfants nous voyaient. C'est pas des routes, c'est des ficelles. Rentre ton ventre. Oh. Il me fait peur. J'aime pas trop les routes en virage quand il y a le vide en fait en bas. Je dois pas être la seule, ça me fait vraiment peur parce que c'est pas moi qui conduis. Donc j'ai pas très confiance quoi. Et confiant. Sur ma route. Sur ma route. Ce mercredi spécial bassin des Lumières, centre d'Arles. Arrête, déjà je me cramponne depuis tout à l'heure, j'ai trop peur.
Arrête, j'ai peur. Je crois que c'est là où on va. Regarde, ils accueillent. T'as vu? Arrête, mais t'es lourd. Sans déconner, il pleut quoi. Oh, le changement de climat quoi. On est dans la hauteur, il fait frais, il pleuviote. Alors, il fait... on va bien dormir dans la montagne. Qu'est-ce qu'on fout dans le verre d'oche? T'as vu comment il fait frais? C'est l'été, moi. Je suis là pour les plages, les bikinis. Et voilà où on va se finir. On se rend pas bien compte comme ça dans le soir. Par contre, le moteur, il fait un sacré bruit. On se demande ce que c'est. Bon, bah, bonne nuit. Hein. On était parti pour payer le service de l'eau. On a payé le service de l'eau. On a payé 3 € le jeton pour s'approvisionner en eau. Puisque tout à l'heure, dans l'aire d'autoroute, l'eau ne fonctionnait pas. Ouais. Donc on s'est arrêté un peu plus tard sur s'approvisionner en eau dans une autre aire. Et on met le jeton. Eh bah qu'à cela ne tienne, on n'avait pas le petit adaptateur, le petit embout pour s'accrocher au robinet d'eau. Ouais. Donc on pouvait pas se réapprovisionner. Donc on est sans eau pour ce soir et pour demain. C'est vraiment dommage, mais ça arrive. Et comme on dit, van life.